Ave Maria, la Vierge Marie en est capable. Ave Maria, la Vierge Marie en est capable. Ave Maria, la Vierge Marie en est capable. Mon troisième témoignage remonte à 2014. Je vous ai parlé dans mon premier témoignage de la naissance de Ézéchiel. Ce troisième témoignage concerne Ézéchiel, ma jeune sœur, la Benjamine de ma famille. Ézéchiel tomba malade un samedi, elle commença une fièvre, la température, donc la maman lui donna quelques produits comme d'habitude et ça n'allait toujours pas, mais au lendemain, le dimanche, Ézéchiel n'a pas pu aller à la messe. Tout le monde était parti à la messe, malgré qu'elle était dans une chorale et tout. Elle ne s'est pas rendue à la messe, ni à la chorale non plus. Donc, au retour de la messe, la maman dit à Ézéchiel, il faut quand même que tu manges, que tu prennes quelque chose, que tu prennes des médicaments, ça va te remonter et tu vas retrouver tes forces. Donc, Ézéchiel dit qu'elle n'a envie de rien à part la bouillie d'acassa malassée. La maman lui dit, voilà, tes soeurs, ton frère n'est pas là, personne n'est là. Alors, lève-toi quand même pour marcher un peu, ça va te donner la force. Tu iras payer la cassa, tu reviens, je te fais la bouillie. Ézéchiel est parti payer la cassa. Une fois à la boutique de la dame qui vend la cassa, au passage, la dame qui vend la cassa, c'est notre grand-mère maternelle. Arrivé là-bas, Ézéchiel est tombé évanoui devant la boutique. Un autre jeune homme est venu acheter chez la grand-mère et frappe à la boutique. La grand-mère est venue pour vendre à ce jeune homme. Ce jeune homme lui dit, écoutez, grand-mère, il y a une petite fille qui est évanouie au sol ici. La grand-mère court, elle sort, elle se précipite, elle vient, elle se rend compte que c'est sa petite fille. Elle se met à crier, à alerter l'entourage, qui ont alerté nos parents. Mon père et ma mère sont allés chercher ma petite soeur pour l'amener à l'hôpital, dans une clinique qui n'est pas loin de chez nous. Ainsi, Ezekiel a passé toute la soirée du dimanche là, à l'hôpital, des perfusions, des analyses qui ont été demandées, qui ont été faites. Tout était négatif. Il n'y avait rien de positif, donc on n'arrivait pas à déceler forcément ce qui expliquait l'état de santé de Ézéchiel. Le lendemain, le lundi, la maman, elle priait quand même. Le papa aussi prie. Tout le monde se met à prier. Moi, par contre, j'étais pas à Calavi. J'étais à Savalou pour mes études. Donc, moi, on ne m'a même pas informée. Et la maman a décidé d'alerter ses frères qui sont des prêtres, des amis prêtres, des amis à la famille qui sont des prêtres, les sœurs religieuses, des tantes qui sont sœurs religieuses et qui sont de la famille. On les a alertés. Et le père spirituel de Ézéchiel, je vais donner des noms avec précision. Ça vous permet d'aller vous rasseyer davantage pour comprendre, pour toucher du doigt l'authenticité de ce que je vous raconte, de ce que je témoigne, de ce que la Vierge Marie, par son intercession avec le Christ, ont fait à ma famille il y a quelques années. Et continue de faire des merveilles dans notre vie. Ma mère a allaité le père spirituel de Ézéchiel, le père Jean-Raphaël Marito-Noudi, franciscain de l'Immaculée Conception, qui est venu voir sa fille spirituelle, voilà, qui a prié avec elle et qui a rassuré la maman qu'il reste en union de prière, qu'il va demander, qu'il va dire des messes à son intention. Il est parti. Ils ont passé la journée du lundi à l'hôpital. Rien n'allait, bon, Ézéchiel était là et tout. Le lendemain, mardi matin, avant que papa n'aille au travail, il a préparé la clinique pour saluer Ézéchiel. Ézéchiel lui disait qu'il avait envie de yaourt, il lui a donné de l'argent. Il est parti au travail. Quelques minutes après, Ézéchiel, ça change. Son état de santé change brusquement. Ézéchiel, elle est devenue pâle, toute blanche. Elle commençait par réagir comme un mouton. Je vous dis, comme un mouton. Elle hurlait. Elle crachait de partout. Et la maman essayait, elle s'est mise à prier. Elle dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je vois comme ça? Maman Marie, c'est toi, c'est à toi j'ai demandé cet enfant et tu me l'as donné. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Automatiquement, elle a pris son téléphone, elle a appelé tous ses frères, qui sont des prêtres, des amis prêtres à la famille et tout. Et il y a un de mes oncles qui n'était pas au pays et qui a demandé à ma mère de dire aux médecins ou aux infirmiers qui sont là de les évacuer de cette clinique vers l'hôpital La Croix de Zinvier. Mais avant ça, ma maman a dit, il faut qu'on donne l'onction des malades à mon enfant. Parce que Ézéchiel était baptisé, communié, confirmé. Il faut qu'on donne l'onction des malades à mon enfant. Ma maman appela la paroisse pour demander l'onction des malades pour Ézéchiel. Le père curé de la paroisse à l'époque, le père Spet Egbe, il n'était pas là. Il y avait le vicaire qui disait que lui n'était pas si disponible et tout. Donc, d'autres confrères prêtres, on l'a appelé
Finalement, il est venu, il a répondu présent, il est venu donner l'onction des malades à Ézéchiel. Mais l'état dans lequel il a vu Ézéchiel, c'était très grave. Selon lui-même, c'était très grave. Ensuite, il est parti. Après ça, maman a appelé des proches. Elle a appelé mon papa pour lui dire, voilà, on doit évacuer Ézéchiel. Tel oncle, le frère Ferdinand a demandé qu'on évacue Ézéchiel à l'hôpital La Croix de Zimbier. Papa donne son accord, qu'il n'y a pas de souci, qu'il va les rejoindre plus tard. Ainsi, il y a une amie à ma maman qui est venue les récupérer à la clinique pour les amener. La dame, elle était partie au marché dans Tokba. Son véhicule n'avait aucun problème. Je vous dis, aucun problème. Quand elle partait au marché dans Tokba, son véhicule n'avait aucun problème. Elle est venue les chercher. À peine ils ont quitté Calavi, Zogbadje, pour le carrefour Pota. Le véhicule de la dame, ça bougeait. Ça bougeait. Le véhicule refusait de partir. Maman a tapé son chapelet. Elle dit, maman Marie, Saint-Antoine, Sainte Clarisse, sauvez-moi. Parce que ma mère s'appelle Clarisse. Sainte Clarisse, sauvez-moi. Marie, je t'implore, j'invoque ton intercession. Saint-Michel-Archange, Saint-Benoît, tous les saints dont elle connaît le travail, l'exorcisme. Elle a commencé par invoquer les saints. Elle frottait, elle récitait son chapelet. Elle récitait son chapelet. Jusqu'à ce qu'elles sont finalement arrivées à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, l'urgence, les médecins, les infirmiers, tout le monde était déjà alerté. On demande si c'est Ézéchiel, on dit oui. On prend Ézéchiel en même temps, on l'amène à l'urgence, on met Ézéchiel sous perfusion, on refait toutes les analyses qui ont été faites à la clinique, on refait tout. Tout est négatif. Mais Ézéchiel ne réagissait pas. Et là, maman, elle continuait de prier. Après, on les a installés et tout. La dame, l'amie à ma maman qui les a amenés, elle est restée avec Ézéchiel. Je vous dis tout le temps là, Ézéchiel, elle ne parlait pas. Elle ne mangeait pas. Elle ne pouvait pas se lever. Elle urinait. Elle faisait pipi dans ses draps et tout. C'est la maman qui la prenait, qui la soulevait, qui lavait les draps, qui faisait tout. Comme si Ézéchiel, l'adolescente de 13 ans, 14 ans, est devenue comme un bébé de 6 mois ou de 1 an. Vous imaginez la douleur de porter un enfant de 13 ans qui est corpulente aussi. C'était très compliqué. Mais elle le faisait avec amour. Vous connaissez nos mères. Et elle priait. La maman qui l'a amenée était restée avec elle un peu. Après, elle est partie. C'était la nuit du mardi au mercredi. C'était ainsi. Rien n'allait. Et ce jour-là, il y a une dame qui est venue interpeller ma maman pour lui dire que, mais, est-ce que tu viens de Wawata? Ma maman dit, mais c'est quoi Wawata là? Tu me connaissais? Et la dame commença par insulter la maman. La maman ne dit rien. Mais elle appelait la Vierge Marie. Elle dit, Marie, tu as marché sur le serpent. Tu as marché sur le scorpion. Ce que tu as fait il y a 2000 ans. Tu as intercédé aux noces de Cana. Et on a eu du vin à flot. Ce que tu as fait, fais-le pour moi. Elle priait avec foi, espérance et détermination. La dame a hurlé sur elle, fatiguée. Elle n'a rien dit. Après, les pères, parce que ce sont des prêtres qui travaillent dans cet hôpital, les prêtres sont venus et ont demandé à la dame, il y a quel problème? La dame dit que c'est ma mère qui la traite de sorcière. Ma mère dit, depuis quand? Elle continue de prier. Elle ne dit rien à la dame. Les prêtres ont renvoyé la dame. Les prêtres ont dit à la dame, s'il n'y a personne pour surveiller ton malade là, que ton malade reste ici et que tu pars, tu appelles d'autres personnes pour venir surveiller ton malade. Mais toi, l'esprit qui est en toi là, ne coordonne pas avec nous. L'esprit qui est en toi ne peut pas rester avec nous dans cet hôpital là. La dame, elle est partie. Elle continuait de prier. Et on est arrivé au jeudi soir. Maman dit qu'elle était épuisée, qu'elle était fatiguée. Et le jeudi soir, après que mon père est venu, je vous dis tous les jours, depuis le mardi qu'ils sont allés là-bas, tous les soirs, mon papa, il va là-bas. La voix de Zimbier entend, c'était une voix non bitumée. Et quand il pleut, c'est la boue. Ce que je vous raconte se passait au mois d'avril et au mois de mai. Disons au mois de mai que ça se passait. C'était la boue et tout. Mais tous les matins, il quitte là-bas pour Zogbadje, pour se laver à la maison, faire ses choses et partir au travail. Il rentre le soir, il vient à Zogbadje récupérer du repas pour eux et se rend à l'hôpital. C'est ça qu'on appelle l'amour d'un père, l'amour d'une mère pour leur enfant. Donc, le jeudi soir, mon père était là, maman lui a confié Ézéchiel et maman dit, il faut que j'aille retrouver la grotte mariale ou le tabernacle dans cette maison-là. Elle rencontre sur la voie deux jeunes hommes à qui elle demande, mais où se trouve le tabernacle ici? Les jeunes hommes lui disent, le tabernacle c'est au fond, là où il y a le tabernacle, il fait déjà nuit.
vous ne pouvez pas aller là-bas, mais au milieu de la maison, il y a la grotte mariale. Elle se rend à la grotte mariale. Elle attrape les pieds de Marie. Elle dit, Marie, c'est toi qui m'as donné cette fille. Si cette fille, ton fils ne la guérit pas, moi, je ne saurais plus qu'il est le vrai Dieu. Je ne saurais plus qu'il est Jésus. S'il est vraiment Jésus, s'il a vraiment guéri la belle-mère de Simon-Pierre, s'il a vraiment ressuscité Lazare, si la femme qui saignait depuis 12 ans l'a touchée et elle a été guérie, que mon enfant guérisse aussi. Que mon enfant guérisse Marie. Sinon, Dieu là, il n'est rien. Si demain matin, mon enfant ne se retrouve pas Dieu, il n'est rien. Marie, je suis venue te parler. Je suis fatiguée. Tout mon corps me fait mal. Je ne fais que soulever un enfant. Je ne fais que laver les draps d'un enfant de 13 ans. Je suis épuisée. Elle a dit, le truc lui a dit, mais tout ce que je te fais jusqu'aujourd'hui là, tu penses que je ne peux pas faire quelque chose? Va voir mon fils au tabernacle. Elle s'est levée, elle a cherché le tabernacle, elle a retrouvé la voie, elle est allée au tabernacle, elle a parlé à Jésus aussi là-bas. Elle a fini, elle est partie. Elle est partie en allant, on l'appelle, on dit, ah, madame, vous êtes où? C'est mon papa qui l'appelait. Qui dit, ah, Naoui, Fidéaï. Donc elle dit que la voilà, elle est arrivée. Et les 2 jeunes hommes qui l'ont dépassée, c'était des prêtres qui sont venus rendre visite à ma petite sœur. Ainsi, les prêtres lui ont dit, ah, c'est vous, on l'a rencontré là-bas, vous cherchez une grotte ou le tabernacle? Maman dit oui. Et les 2 prêtres lui disent, tu es parti voir Marie et Jésus. En ce moment, Jésus lui-même, il est venu déjà avec sa mère pour rendre visite à ta fille. Tu verras, ta fille sera guérie. Elle lui a dit merci et les pères sont partis. Ce sont des grands frères à moi qui connaissaient les pères aussi qui les ont envoyés. Les pères sont partis. Ils se sont endormis. Le lendemain matin, tôt, mon papa est parti. Maman s'est réveillée encore. Elle a dit qu'elle a pris son carnet de psaumes. Elle a chanté les psaumes. Les psaumes sont très efficaces, mes chers amis. Prenez la peine de réciter les psaumes et vivez ça. Ne récitez pas sur la bouche. Vivez. Quand vous chantez les psaumes, vivez. Quand vous récitez les psaumes, vivez ce que vous chantez, ce que vous récitez. Elle a chanté ses psaumes. Elle a fait son chapelet matinal. Le chapelet, là, c'est très, très efficace. Je vous salue, Marie. Aïe! A ovio, et non si ave Maria. Tato, et non bado do, ouais. La, et non bado do, et ouais, non mi. Elle a fini de réciter son chapelet. Ensuite, comme d'habitude, elle dit qu'elle va ramasser les draps, aller laver les draps, nettoyer le corps à Ézéchiel pour mettre Ézéchiel au propre. Elle veut soulever Ézéchiel. Ézéchiel dit non, maman, je vais me lever. Ah, elle a tiqué. Ézéchiel dit non, je vais descendre du lit. Elle est descendue. Elle a commencé par chanter gloire à Dieu. Je te bénis Seigneur, je te loue. Oh Ave Maria, merci Marie, merci Marie. Elle a nettoyé tout le lit, elle a pris les draps, elle est allée laver. Elle est revenue, elle a mis un autre drap à Ézéchiel. Ézéchiel était là. Elle veut nettoyer le corps à Ézéchiel. Ézéchiel dit non, maman, je vais me laver. Elle a demandé aux infirmiers si elle peut la laver. Ils ont dit oui de la laver. Elle a lavé. Après, elle veut donner la bouillie à Ézéchiel. Ézéchiel dit oui, je vais boire moi-même. Ne me donnez pas, donnez-moi ça, moi-même je vais boire. Ézéchiel a bu ça, bouillie, elle a pris ses comprimés. Après, Ézéchiel dit, ah maman, on ira se promener, il faut qu'on sorte pour se promener. Maman était, je vous dis, elle était dépassée. Mais elle louait Dieu, elle bénissait le Seigneur, elle rendait grâce à Dieu. Dieu a fait, la Vierge Marie, elle a fait. Elle en est capable, je vous assure mes amis. C'est comme ça tout a commencé. La guérison d'Ézéchiel était totale. Le soir, tout s'est bien passé. Au retour, notre papa est arrivé le soir. Ézéchiel a salué papa, lui a fait bisous, tout est tout, comme d'habitude. Ils ont passé la nuit du vendredi au samedi. Le samedi matin, il y a des gens qui viennent balayer l'hôpital et tout, nettoyer la grotte mariale et tout. Ézéchiel dit à maman, je veux balayer la grotte mariale avec ces personnes-là. Je veux nettoyer la grotte mariale avec eux. Maman a dit d'accord, elle a fait. Elle dit, maman, il faut qu'on rende grâce à Dieu. On va faire offrande. On va faire offrande pour bénir le Seigneur, pour louer le Seigneur. Ils ont fait tout ça. Je vous dis. Et le lendemain, dimanche, il y a mon oncle qui a envoyé un père exorciste pour prier pour Ézéchiel. Ils ont fait la prière le dimanche à 1h donnée. Le lundi, le père est revenu faire encore la prière à Ézéchiel. À la même heure, le mardi, le père est revenu faire la prière à Ézéchiel à la même heure. C'est comme ça Ézéchiel a été délivré. Ézéchiel est guéri, je vous dis. Ensuite, on les a libérés de l'hôpital. Ils sont rentrés à la maison. Une fois à la maison, le mardi soir, la maman a dit, il faut qu'il parte à la messe. Qu'elle va partir à la messe, rendre grâce à Dieu, bénir le Seigneur.
Et ils sont partis à la messe. Tenez-vous tranquille, le père célébrant de cette messe le soir là, c'était le père qui a donné l'onction des malades à Ézéchiel il y a 8 jours. Et le père a dit la messe et tout. À la fin de la messe, au moment de la communion, le père a vu Ézéchiel qui est venu prendre la communion. Ainsi, le père a tiqué. Il a donné la communion à Ézéchiel. Et à la fin de la messe, le père dit, au lieu de dire, allez, dans la paix du Christ, le père dit qu'il a un témoignage vivant à leur faire. Et il dit, est-ce qu'il veut l'entendre? Il y a des gens qui ont dit non. Et le père a dit, parce qu'il y a une seule personne qui a dit non là, qu'il va donner le témoignage là. Et il dit, avant de donner le témoignage, il a appelé Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, viens devant. Ézéchiel est venu devant. Et il leur dit, vous voyez cette fille là, il y a 8 jours, si on me dit que je vais la retrouver vivante et sur pied, je vous assure, je vais donner ma tête à couper. La foi de ces parents-là, je n'ai jamais encore vécu une telle foi. Ces parents ont vraiment la foi. Oui, ce que je vous dis là, j'ai vécu ça avec cette famille. Ces parents ont vraiment la foi. C'est eux-mêmes qui ont demandé l'onction des malades pour leur fille. Combien d'entre vous ici, quand vous avez de ces genres de situations, où le diable, où l'esprit mauvais frappe votre porte, entre chez vous là, vous avez le courage de demander l'onction des malades pour vos malades. Non, vous pensez déjà aller trouver les guérisseurs, aller trouver les charlatans, aller trouver les tradis, je ne sais quoi. Mais cette famille, je vous dis ce que j'ai vécu avec eux est terrible. Voilà Ézéchiel qui est revenu sur pied. Le père a rendu témoignage, tout le monde a applaudi, tout le monde a béni le Seigneur. À la sortie, les gens se sont manifestés, sont venus vers Ézéchiel, saluer les parents, la famille et tout. Et je vous dis, depuis ce jour, depuis 2014 jusqu'à ce jour, je vous parle, Ézéchiel n'est plus jamais tombé malade de cette manière. La Vierge Marie en est capable. Ave Maria.